Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Il avait renoncé à sa candidature pour l'élection présidentielle en 2015, car pour lui, le fichier électoral comportait plusieurs doublons. Mais finalement, il a été contraint à l'exil en raison d'une cabale juridico-politique ourdie contre sa personne. Alberto Olympio suit toujours de près la crise sociopolitique au Togo. On l'a vu tout récemment à Paris, au cœur d'une manifestation de la diaspora togolaise qui demande le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Que pense-t-il de la dernière sortie de Faure Gnassingbé dans Jeune Afrique? À mes auditeurs, que pense également Alberto Olympio de la mobilisation du peuple, l'homme qui a publié il y a plus d'un an son dernier ouvrage intitulé « Le pouvoir c'est vous ». Il va tenter de répondre à nos questions en ligne depuis Dakar. Alberto Olympio, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Dakar. Bonsoir Amos et bonsoir aux éditeurs de la radio à vous l'été, la radio de la résistance du peuple togolais. Eh bien Alberto Olympio, merci de nous accompagner en ligne depuis Dakar. Vous êtes ancien président du Parti des Togolais. Comment trouvez-vous les approches de la coalition des 14 à laquelle votre parti participe? Mon cher Amos, ce que la coalition fait depuis plusieurs mois est inédit. C'est un exploit parce que personne ne s'attendait à ce que les Togolais sortent massivement et aussi longtemps. Plus de 4 mois maintenant. J'aimerais, si je peux me permettre, encourager les Togolais avec cette citation de Henry Ford. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. La coalition est aujourd'hui à sa phase de progrès. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de travailler ensemble sur un projet commun qui doit être la transition. Donc pour cela, nous devons continuer à parler d'une seule et même voix. Même si nous avons des divergences sur certaines opinions, nous devons continuer à garder l'objectif commun. Chacun peut jouer son rôle de manière individuelle, mais l'esprit collectif doit primer. Et moi, je peux vous dire que les Togolais attendent de nous, c'est de réussir. Et nous ne pouvons pas réussir si nous ne apportons pas au moins une transition. Le minimum que les Togolais vont accepter de nous aujourd'hui, c'est une transition. Sinon, c'est l'échec. Tout à fait, Alberto Olympio. D'ailleurs, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition l'a prouvé il y a quelques mois que travailler ensemble est inévitable pour faire face au régime séquentenaire de Faure Gnassingbé. Là, écoutez, dans la dernière parution de Jeune Afrique, Faure Gnassingbé laisse entendre qu'il n'est pas prêt à quitter le pouvoir par la rue. Que vous inspirent ces propos? Si on lit bien ce que M. Gnassingbé a écrit dans Jeune Afrique, on voit bien qu'au fait, il fait un double aveu. Le premier, c'est qu'il est illégitime. Et il reconnaît qu'il est impopulaire. Seuls les régimes impopulaires et illégitimes sont chassés par la rue. C'est ce qu'il nous demande, en fait. Et deuxièmement, ce que M. Gnassingbé nous apprend, c'est qu'il ne sait que faire de l'opinion des Togolais. Il n'en a absolument rien à foutre. Excusez mon anglais. Il dit en substance, j'ai pris le pouvoir par la force et le sang en 2005 et je ne le lâcherai pas tant que le peuple togolais ne me contraint pas la force. C'est vraiment dommage que de nos jours un chef d'État parle comme ça directement et même pas à son peuple, mais par le biais d'un journal. C'est inacceptable. Vos réponses sont courtes, claires et précises, Alberto Olympio. Alors, vous avez écrit également dans votre dernier ouvrage intitulé « Le pouvoir, c'est vous ». Et vous affirmez qu'il revient au peuple togolais de prendre son destin en main. Alberto Olympio, à ce jour, peut-on considérer les manifestations publiques en cours au Togo comme cette prise de responsabilité à laquelle vous avez fait allusion? C'est un début. Il est vrai qu'en relisant mon livre, on se rend compte que ce que je sentais venir
après la parodie d'élection ratée de 2015, est en train de se dérouler sous nos yeux. Mais vous avez tort de penser que nous sommes au moment le plus fort de la lutte. Avant chaque libération, il y a des soubresauts. Puis vient le jour où l'inéluctable se produit. Je vous assure que le peuple togolais est en ce moment en train de donner un avertissement sérieux à ce gouvernement qui usurpe le pouvoir depuis plus de 50 ans. Et ils ont intérêt à le prendre vraiment au sérieux. Plus ils se rendront sourds à penser que la révolte va se calmer, et puis le retour de la vague risque de la surprendre. Cela s'est passé ailleurs, et le Togo ne sera pas toujours une exception. Notre moment est arrivé. Et plus dur sera la chute. C'est ce que vous venez d'affirmer à Alberto Lumpio. Et là, face à la pression de la rue, le régime UNIR a lancé un appel au dialogue. Des concertations sont en cours à travers une double médiation, Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana. Au même moment, le gouvernement togolais lance des consultations parallèles. Alberto Lumpio, comment trouvez-vous ce comportement de ce régime? Ce que Alberto Lumpio pense de ce gouvernement ne changera rien à la situation. On ne parle de dialogue. Vous savez, on a l'habitude de voir au Togo ce cycle, un cycle vicieux. C'est la contestation, la protestation, le dialogue, des résolutions et leur non-application. Et ça, c'est comme un vieux film, ça repasse encore au Togo. Ce coup-ci aussi, on demande la même chose. Mais est-ce que les gens écoutent les centaines de milliers de Togolais qui sont dans les rues tous les jours, qui ne réclament qu'une chose? Avoir le départ de ce monsieur et de son régime qui l'opprime depuis plus de 50 ans. Si le dialogue était une solution pour le Togo, ça se saurait. M. Gnassingbé ne serait pas actuellement en train de faire son troisième mandat après près de 30 ans de celui de son père. Donc, et sans compter que ça fait 30 ans qu'on fait des dialogues et que personne n'applique jamais rien des résolutions qu'on a prises pendant ce dialogue-là. La solution vraiment, et ce que nous devons obtenir, c'est une transition suivie d'une élection. C'est aussi simple que ça, et c'est ce que le peuple togolais demande, et c'est ce que le peuple togolais va obtenir. Justement, l'une des solutions à la crise sociopolitique au Togo, c'est une tradition suivie d'élections. Et là, en Tunisie, lorsqu'il était question du soulèvement populaire, le président Ben Ali avait parlé à son peuple, même s'il est parti après par la rue. En Égypte, Hosni Moubarak a parlé également à son peuple avant d'être emporté. Idem pour Blaise Compaoré au Burkina Faso. Alberto Lumpio, comprenez-vous le silence de Faure Gnassingbé qui n'a toujours mieux à faire que d'aller parler aux forces armées togolaises et dresser les militaires contre son peuple? Peut-être qu'il se dit qu'en ne parlant pas, la rue ne va pas l'emporter, mais il se trompe lourdement. Chaque provocation vient renforcer la détermination des Togolais. Quand au discours tenu devant les forces armées, je pense que ces dernières ne sont pas dupes. M. Gnassingbé a tenu peut-être à se rassurer. Mais vous savez, l'armée togolaise a toujours su se positionner selon ses propres intérêts. Et il me semble que soutenir le régime togolais ne sera pas viable à long terme. Et ils le savent, je suis sûr. Ben, en tout et pour tout, Alberto Lumpio, croyez-vous à ce dialogue qui d'ailleurs tarde à prendre corps au Togo? Comme je l'ai déjà dit par ailleurs, la seule solution, à mes yeux, pour sortir de cette crise et avoir une solution durable, c'est très simple. C'est la démission, la transition, suivie des élections. Ok, on a compris votre position, Alberto Lumpio. Revenons un peu à vous-même. Comment vous vous sentez lorsqu'on sait que vous avez été éloigné de la lutte pour contrainte judiciaire? J'aurais vraiment voulu être sur place, sur le terrain, dans les rues avec les Togolais. C'est vraiment une grande frustration. Mais ils le savent. J'espère qu'ils le savent que je suis avec eux de tout cœur et que je fais ce que je peux d'ici ou ailleurs pour aider à la lutte. C'est une grande frustration pour moi. Vous ne pouvez savoir à quel point je ne sais même pas comment l'exprimer. Mais je fais ce que je peux d'ici. C'est vraiment dommage. On comprend le sentiment qui vous anime. Vous êtes
quand même un patriote togolais, un patriote qui pense à son peuple. C'est vraiment dommage que vous soyez en exil en ce moment. Rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Dakar. Plus de 5 mois de mobilisation populaire, le pouvoir de Faure Gnassingbé vacille mais ne tombe pas. Alberto Olympio, avez-vous un message à l'endroit du peuple togolais, y compris la diaspora, face à cette grave crise qui secoue actuellement le Togo? Mes frères et mes soeurs togolais et togolaises ont compris qu'après 50 ans, nous méritons autre chose. Nous méritons de passer à autre chose. Nous méritons une vie meilleure. Nous méritons d'être libres. Et ce que je peux leur dire aujourd'hui, à part l'envie très très fort que j'ai envie d'être avec vous pour continuer cette lutte, c'est de continuer d'aller jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras. Si nous faiblissons, eh bien nous perdons. Et dans 50 ans, nos enfants et nos petits-enfants vont continuer à faire les mêmes combats que nous menons aujourd'hui. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous sommes presque arrivés à destination. Faisons le dernier effort. N'écoutons pas ceux qui peuvent nous trahir d'un côté comme de l'autre. Gardons en face notre objectif. Nous voulons absolument notre liberté. Nous voulons nous défaire de cette dictature. Nous tenons le bout. Personne n'a imaginé que les Togolais puissent rester plus de 4 mois dans les rues par des centaines de milliers. Ils pensaient qu'en 2 semaines, on aurait fini. Eh bien, c'est faux. Continuons le temps qu'il faut. Maintenons la pression. Maintenons notre courage. Restons là, restons déterminés, unis. Parlons d'une même voix. Et continuons la lutte. Qu'on fasse dialogue ou pas, tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs, la lutte et la pression continue. Le peuple, c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est vous. Alors prenons-le. En tout cas, merci beaucoup Alberto Olympio de nous accompagner en ligne depuis Dakar. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio à Volonté que vous êtes ancien président du Parti des Togolais. Vous venez de publier il y a 1 an un ouvrage intitulé « Le pouvoir, c'est vous ». Merci et bonsoir à Volonté. Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Radio à Volonté. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à Volonté. Radio à Volonté, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais.